Un homme sur 3, c'est le nombre d'hommes touchés par l'éjaculation précoce à un moment de leur vie. C'est le trouble sexuel masculin le plus répandu au monde. Et pourtant, seuls 10% des patients en parlent à leur médecin. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre corps, les causes, les mécanismes et ce que la médecine peut faire concrètement. D'abord, qu'est-ce que c'est exactement? Médicalement, on parle d'éjaculation précoce quand elle survient en moins de 3 minutes après la pénétration, de façon répétée, sans que l'homme puisse la contrôler et que ça lui pose un problème. Ce n'est pas une question de ressenti subjectif, c'est un critère clinique précis. Il en existe 2 formes. La forme primaire, présente dès les tout premiers rapports, et la forme secondaire, qui apparaît après une période de fonctionnement normal. Maintenant, pourquoi est-ce que ça arrive? L'éjaculation, c'est un réflexe. Exactement comme quand votre médecin frappe votre genou avec son petit marteau et que votre jambe se lève toute seule. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est votre système nerveux qui réagit automatiquement dès que l'excitation dépasse un certain seuil. Retarder l'éjaculation, c'est apprendre à rester en dessous de ce seuil. Et ce seuil, il est largement régulé par un neurotransmetteur, la sérotonine. Quand le taux de sérotonine est bas dans le cerveau, le seuil de déclenchement baisse aussi. Le réflexe s'emballe plus vite. Ce n'est pas psychologique, c'est neurochimique. Chez certains hommes, c'est le nerf dorsal du pénis lui-même qui transmet le signal trop rapidement. C'est une hypersensibilité structurelle. Elle est présente dès la naissance. Les causes sont multiples et souvent combinées. Première catégorie, les causes neurologiques. Hypersensibilité nerveuse, réponse réflexe trop rapide, déficit de sérotonine. Deuxième catégorie, les causes physiologiques. Une inflammation chronique de la prostate, une thyroïde trop active, certains troubles du système nerveux peuvent tous déclencher ou aggraver le problème. Et les chiffres sont clairs. 77% des hommes souffrant de prostatite chronique ont une éjaculation précoce. Ce n'est pas une coïncidence. Troisième catégorie, les causes psychologiques, le stress, l'anxiété de performance et certaines croyances erronées sur la sexualité. Par exemple, l'idée que l'excitation masculine est incontrôlable et qu'elle mène inévitablement à l'éjaculation. Ces croyances, elles sont documentées, elles se mesurent et elles aggravent le trouble en créant un cercle vicieux. Parlons maintenant des solutions. Et il y en a plusieurs, qui fonctionnent à des niveaux différents. Premier niveau, le traitement médicamenteux. La molécule de référence s'appelle la dapoxétine. Elle agit directement sur le cerveau, elle augmente le taux de sérotonine disponible, elle retarde le réflexe éjaculatoire. Elle se prend quelques heures avant le rapport. Son efficacité est prouvée cliniquement. D'autres médicaments de la même famille, les antidépresseurs ISRS, ont le même effet. Leur utilisation dans ce contexte est bien documentée. Deuxième niveau, les traitements locaux. Des sprays ou des crèmes à base de lidocaïne appliquées sur le gland réduisent temporairement la sensibilité. Ça retarde le signal nerveux, sans supprimer le plaisir. Troisième niveau, pour les cas d'hypersensibilité sévère, une technique plus récente existe, la cryoneurolyse. On applique un froid intense sur le nerf dorsal du pénis, pour réduire temporairement sa capacité à transmettre le signal. Le délai éjaculatoire augmente, les résultats sont encourageants. Quatrième niveau, les techniques comportementales. 2 méthodes sont enseignées classiquement. La technique arrêt-démarrage. La stimulation s'arrête juste avant le point de non-retour, puis reprend, plusieurs fois de suite. L'objectif, apprendre à reconnaître ce seuil et à le contrôler. Et la technique de compression. Une pression est exercée sur le gland au moment critique, ce qui inhibe le réflexe et permet de reprendre. Ces 2 méthodes entraînent progressivement le système nerveux. Ça demande du temps et de la régularité. Mais ça fonctionne. L'éjaculation précoce n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un trouble neurologique et physiologique, souvent aggravé par des facteurs psychologiques, et pour lequel la médecine dispose aujourd'hui de réponses concrètes. La plupart des hommes qui consultent et qui suivent une prise en charge constatent une amélioration significative. Le seul obstacle réel, c'est le silence. Si vous êtes concerné, parlez-en à votre médecin généraliste. C'est le premier pas, et c'est suffisant pour commencer.